On accueille à nouveau deux nouvelles invitées qui nous font plaisir d'être avec nous. Donc, nous avons Colomba Greani. Oui, c'est ça. C'est bien ça. qui est conseillère à la mission locale comment Tu veux que je le dise? Ouais, j'ai plus le nom. Socio-professionnel. Non, moi je suis conseillère à la mission locale et on a des références en tant que conseiller. Et moi, ma référence, c'est l'emploi et un petit peu le volet service civique. Voilà. Voilà, super. Et donc aussi, on accueille Julie la Papaye. Julie la Julie Papaye. la Papaye. Ça, on peut pas dire, mais tu vas y arriver. Ça rime, ça passe bien en général. Donc street artiste et féministe engagée. Écoutez, merci d'être là encore une fois. Si vous voulez commencer par nous parler un petit peu du street art, de ce que vous faites. Ok, ça marche. Voilà. Donc moi je suis canoise d'origine et puis j'ai commencé il y a 5 ans dans l'art vraiment et je me suis lancée dans le street art il y a 4 ans et je me suis découvert vraiment à travers l'art déjà. De ma condition de femme surtout, à travers tout ce que j'ai vécu dans ma vie et en croisant aussi de nombreuses femmes autour de moi. J'ai aussi une fille qui a 16 ans, donc je suis très concernée par ce sujet parce que je vois un petit peu le comportement des adolescents aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les déviances qu'il y a et ça m'a montré à quel point mon art pouvait parler. Donc j'ai décidé de donner un peu plus d'impulsion à mon art en créant une collection qui s'appelle Féminité sacrée que je mets en exposition un peu partout là tout ce mois-ci de la femme, donc un peu en avant sur différents événements. Donc j'espère que vous irez découvrir mon travail. Voilà, donc après j'essaye de le faire aussi dans la rue. J'ai graffé l'année dernière quand il y a eu la déclaration de guerre à l'Ukraine. Je suis montée sur Paris et j'ai peint dans le 13e arrondissement une fresque sur les femmes parce que ce sont les premières impactées par la guerre. Et pour moi, au-delà du combat des femmes, on parle aussi d'un combat identitaire en fait. Quand on parle d'égalité, ça serait plutôt... On met toujours les gens dans des cases en fait. On veut mettre les gens dans des cases pour le sexe, pour l'âge, pour la couleur, et ouais. Et ça devient très compliqué en fait, alors que je me sens juste être un être humain. C'est toujours ces fameux stéréotypes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, malgré les changements de mentalité, mais ça reste malheureusement ancré. C'est ça. Et donc c'est mon combat par l'art. J'essaye de donner la parole aux femmes à travers mon art. Donc je fais dans cette série-là que vous avez juste devant vous oui. une fumeuse et un féministe man. Voilà. Parce que je rappelle à chacun la féminité et aussi la masculinité qu'il y a à travers chacun de nous. Et j'essaye de le rappeler d'une manière assez douce et colorée. Et voilà, c'est mon message. Et Merci. Vous faites ça depuis longtemps, du coup Bah, du coup, ça fait 4 ans vraiment 4 que je suis devenue professionnelle dans ce domaine. Voilà. Okay. Super. C'est comme un sacré travail de faire une toile comme ça équivaut à pas mal de temps, j'imagine. Alors oui, ça dépend. Mais je suis plutôt assez lente en fait, Ouais. parce que comme j'ai plusieurs chevaux de bataille dans mon art, donc du coup, je fais plein de choses artistiques à côté, mais toujours autour de la féminité bien sûr. Et d'ailleurs, je travaille en partenariat avec l'association Une Voix pour Elle, et je serai demain en live painting au Café des Roses à la Place aux Herbes à Grasse. Voilà. Et je serai également au Café Rencontre vendredi. Voilà, et je vous remercie de m'accueillir pour pouvoir parler Merci de tout ça. Merci. Et après, pour savoir un petit peu si vous avez déjà peut-être à partager avec nous une expérience mémorable sur un tableau que vous avez fait ou quelque chose. Je vais vous parler de quand j'ai graffé la fresque sur l'Ukraine à Paris, parce que c'est là où j'ai été très touchée par les femmes.
parce que j'ai eu la chance de rencontrer une Ukrainienne et une Russe qui sont passées, parce que j'ai peint pendant 2 jours, donc comme ça, dans Paris. Et donc j'ai vu plein de monde. Bien sûr, j'ai vu des hommes qui m'ont félicité et ça fait plaisir. Surtout qu'on sait très bien que en tant qu'artiste, on est 20% de femmes. Voilà, pour donner un chiffre. Donc c'est vraiment très peu. Et souvent déjà, on pense que ce n'est pas un métier. Et voilà. Donc et j'ai rencontré donc des femmes ukrainiennes et russes qui m'ont écrit aussi sur les réseaux sociaux et qui m'ont donné beaucoup de force et beaucoup d'émotions. Et ça a été un très beau partage de pouvoir faire ça. Vous avez eu des retours directs de femmes qui vous ont écrit pour vous remercier? Ah oui, qui se sont arrêtées dans la rue et qui m'ont écrit aussi, et on continue à se parler sur les réseaux. Et ça doit faire quelque chose de sentir que son travail il apporte. Oui, j'ai vu des larmes dans leurs yeux, donc ça m'a vraiment émue et moi-même j'étais déjà très touchée, donc ça m'a encore plus émue, voilà. C'était une très belle expérience. Et comment vous pensez que votre travail il peut apporter pour peut-être l'émancipation des femmes en général? En fait, moi, j'essaye de travailler à travers le regard. Ce que je travaille le plus dans mes portraits, ce sont les émotions, donc le regard. Et le regard que les autres portent sur la femme. Donc, j'ai aussi monté un projet qui s'appelle les Feminist Street Art Class, dont je suis à l'initiative et qu'on est en train de monter donc justement avec l'association Une Voix pour Elle, pour aller dans les collèges et les lycées, ouvrir un débat avec les ados pour voir un petit peu quel est le regard qu'ils portent aujourd'hui sur les femmes ou sur les adolescentes aussi qu'ils côtoient, que ça soit des garçons ou des filles, ouvrir ce débat-là et pouvoir sortir un portrait que l'on peindra de manière participative sur les murs du collège ou du lycée dans lequel nous interviendrons. Pardon. Et du coup, plusieurs personnes pourront participer aussi. Ah oui. En fait, tous les ados qui participeront au débat seront invités à venir peindre sur le mur le portrait qui sera tiré donc de ce débat-là. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie.